Alléluia. Je crois encore que Dieu va parler ce soir. Lorsque j'étais assis, j'ai vu le Seigneur me parler de l'Amérique. Je suis déjà dans l'année 2023. Ta famille. Je vais parler de ce que le Seigneur m'a révélé sur les nations. Alléluia. Je voudrais que tu me suives avec beaucoup d'attention. Je rends grâce à Dieu pour cette sensibilité. Alléluia. Habakkuk chapitre 2 nous dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables des pierres. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu parle, j'ai aimé une chose que le berger a dit, c'est une parole pleine. Dieu risque sa réputation. Alléluia. Lorsque Dieu parle, c'est quelque chose qui est déjà dans le passé de Dieu, qu'il vient simplement vous annoncer, mais c'est dans votre futur. Et c'était le message que nous avions annoncé sur la fin du régime de la notification d'achat d'armes qui est en train de sévir la nation depuis l'année 2002. Troisième chose, toujours dans le deuxième point, Dieu me dit, les achats d'armes et tout ça vont arriver. Alléluia. Et je suis en train d'annoncer ceci sur le mois de décembre. Alors que je suis en train de parler, je vois l'ange qui travaille dans le temps. L'ange qui a été mandaté par Dieu en Afrique pour le mois de décembre. Alors que je suis en train de voir, le Seigneur me dit, parle à l'ange. Il me dit, parle à l'ange. Et je suis en train de parler à l'ange. J'ai dit à l'ange, qu'en ce mois de décembre, que ces histoires-là des notifications-là, pour acheter les armes, ça va tomber caduc. Pourquoi? Parce que je vois les achats d'armes. Et je suis en train de voir les seigneurs, après ces achats d'armes, écoutez ceci, je suis déjà au troisième point pour la nation. Je vis sur terre mais je t'assure je suis étranger. Overlook du beef même si tu kiffes on va pas manger. Pas trop de débats sur Dieu ou Baal, on va se ranger. Ils invoquent Baal mais on dirait qu'il est en congé. Mon Dieu ne dort pas, de mon cœur il ne sort pas. Benassi là-dedans il remporte mes combats. La peine à cailler bomba, appelle sa cavaleur, aboti sa qui combat. Ouais mon Dieu ne trompe pas, chez nous les Bengales à l'appel un Zakumba. Olenkumu, la pierre angulaire, le principal le caillou. Dieu qui voit mes efforts. Nous avons déclaré le 1er décembre que Dieu allait mettre fin à cela. Nous avons vu cela le 20 décembre. Alléluia. Je crois encore que Dieu va parler ce soir. Alléluia. Je crois encore que Dieu va parler ce soir. Lorsque j'étais assis, j'ai vu le Seigneur me parler de l'Amérique. Je suis déjà dans l'année 2023. Alors que je suis dans l'année 2023, le Seigneur me parle de l'Amérique. Il me parle de l'Amérique. Si vous avez des membres de famille en Amérique, surtout l'Amérique du Nord, demandez-leur de beaucoup prier. Demandez-leur de beaucoup prier parce que je vois beaucoup de drames. Mais il faut vraiment beaucoup prier. Il faut vraiment beaucoup prier. J'ai très mal. Pourquoi? Parce que l'économie américaine va être très secouée l'année prochaine parce que ça va faire baisser le coût de l'immobilier. Le coût de l'immobilier aux États-Unis va baisser. Pourquoi? Parce que les gens vont avoir des doutes. Est-ce que je dois acheter sur ces territoires, sur cette terre? Est-ce que je dois construire? Est-ce que je dois... Les gens vont préférer même faire de l'agriculture que de construire. Alors que je parle, l'esprit m'emmène dans l'ouest de l'Amérique. Fabra de Sabré de Stasia. Je suis entre fin février et début mars. Et je vois beaucoup de personnes être délocalisées. Certaines sociétés d'assurance même vont faire faillite. À moins que l'État américain ne vienne leur sauver. Pourquoi? Parce que je vois des gens perdre des maisons. Je vois des personnes perdre. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Vois-moi Seigneur, au milieu des loups, tu m'as sorti du monde, tu me suis comme mon ombre. Toi et moi pour la vie inséparable. Avant que mon corps se prosterne, mon cœur se prosterne. Le regard vers mon yaya, je me vois héros vaillant. Hey, je suis un godson, je n'ai pas lutté contre la chair et le sang. Devant chaque obstacle, je vais dans ma chambre, lieu d'intercession. Dieu cherche des adorateurs, des intercesseurs, en esprit, en vérité. Ta propre vie doit évangéliser. Je suis entre fin février et début mars. Je suis en train de voir ce qui est bizarre pour moi.
le Saint-Esprit me parle non pas seulement des problèmes, j'entends des problèmes qui sont au niveau de l'Alaska. Et quand je parle de l'Alaska, le Saint-Esprit est en train de me dire la guerre qui se passe entre les États-Unis et l'Ukraine. Je suis en train d'entendre des scandales arriver au niveau de l'Alaska par rapport à ce qui se passe là. Dieu ne me parle pas seulement de la situation climatique, mais je vois aussi des problèmes liés avec des trucs militaires au niveau de l'Alaska. Parce que je vois des glaces, d'abord pour le problème climatique, je vois des glaces fondre et je suis en train de voir... Revenons à Jésus. Revenons à notre première amour. Revenons à Jésus. Tout comme le Fils prodigue. Revenons à Jésus. On prêche la croix. Est-ce qu'on vit la croix? Mais la croix, c'est quoi? Tu me l'expliques ou pas? La croix, c'est l'obéissance. La vision que je faisais, j'ai vu les eaux frapper les zones côtières ouest américaines. Toujours non loin de cette frontière États-Unis-Canada. 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 Les deux économies vont être très secouées. Et ce qui va se faire, c'est quoi? Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a parlé depuis des temps, même depuis la prophétie de l'homme de Dieu Simon Kimbangu sur l'Afrique qui va devenir l'homme noir deviendra blanc, cette prophétie. Le Seigneur me dit cette prophétie va commencer pleinement sa réalisation à partir de l'an prochain à cause de ce que je suis en train de raconter, à cause de ce que je suis en train de vous annoncer. C'est ce qui fera, c'est que beaucoup de personnes qui vivent en Amérique, en Occident, soient obligées de venir investir ici. Parce que je suis en train de voir les États africains vont renouveler, vont revoir leur système d'identification. Vous voyez ce qui se passe là en Afrique, plutôt en Europe, je m'excuse. Ce qui se passe en Europe concernant les séjours, les trucs de visa, de façon à ce qu'ils veillent un peu sur leurs frontières, de façon à ce que l'Europe aujourd'hui a beaucoup de problèmes avec ce qui se passe avec les migrants. Pourquoi? Parce que il y a des accords que beaucoup des États, quelques États européens ont signés pour faire de leur État comme des zones tampons pour les migrants. Donc quand il y a des guerres, quand il y a des problèmes à l'Orient, quand il y a des problèmes en Afrique ici, qu'il y a des vagues migratoires, il y a comme des pays comme la Grèce, il y a des pays comme la Turquie, il y a des pays comme l'Italie qui doivent servir des camps de réfugiés pour ces migrants-là. Mais je suis en train de voir l'Afrique adopter des politiques très contraignantes pour certaines personnes, surtout pour certains occidentaux et pour certains Européens et même ceux d'ailleurs. Pourquoi? Parce que je vois des politiques, je vois un esprit se réveiller, un esprit de patriotisme se réveiller au sein de l'Afrique en 2023. Et je vois, on va revoir même la politique sur ce qui concerne les droits, le droit, comment ça s'appelle, le droit d'habiter dans un pays. On va revoir les politiques même sur les systèmes de naturalisation, sur la délivrance des pièces d'identité et de certains documents qui nécessitent, qui sont importants pour que quelqu'un puisse vivre dans un État, qu'il puisse vivre librement, qu'il ait le droit de travail. Je vois ces politiques-là être prônées. Rien que la parole, tout pour Dieu. Remplis-moi d'amour et de feu. Vrai chrétien aujourd'hui, 5 ans avant, en arrière, je suis soucieux. Jeune Renoir ténébreux, arrogant, orgueilleux. Quand je prêche, n'oublie pas que moi aussi j'étais comme eux. Donne-moi de la force, donne-moi la sagesse, donne-moi la puissance. Hey. Le feu de ton esprit pour gagner des âmes environnées d'amour. Hey. Enfant de Dieu, je suis désormais. L'ennemi ne peut rien faire, il est désarmé. Je suis un prophète tout comme Samuel et j'obéis à l'éternel des armées. Church life, church life, church life, c'est la church life.